Salut à tous. Alors aujourd'hui, pas de retour matériel, nouveauté, matériel ou dripper, ato, quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très simple parce que je le vois au niveau de mes clients. On va parler de la vape Meca. Alors la vape Meca, c'est quoi? C'est tout simplement l'utilisation d'un ato, d'une box où il n'y a absolument pas d'électronique. Donc par exemple sur une petite box BF, voilà, où on est en direct, on vape directement sur l'accu. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'électronique, voilà. Donc je vais vous expliquer quelque chose de super important pour ceux qui veulent franchir le pas de la vape Meca, ou ceux qui vapent déjà en Meca mais qui ne sont pas au courant de ça. Donc on va parler de la loi d'Ohm. C'est une loi qui est vraiment super importante et qui n'est pas très compliquée à comprendre comment que ça fonctionne. Du fait qu'on n'a pas d'écran, il n'y a pas de chip, on ne sait absolument pas quand on push à combien de watts on vape, et surtout la chose la plus importante, on ne sait pas combien d'ampères on va tirer sur l'accu. À savoir qu'un accu aujourd'hui, de très bons accus, ils ont une décharge continue de 30 ampères sur des très bons accus, genre Sony VTC6 ou même VTC5. Et ils ont des pointes, par exemple, à 35 ampères. Donc s'il y a une pointe à 35 ampères, ça ne veut pas dire qu'on peut vaper tout le temps à 35 ampères. Il va accepter la pointe, mais c'est la décharge continue qui va nous intéresser. Voilà, ça c'est vraiment super important. Si vous allez par exemple faire un montage où vous allez tirer sur votre accu par exemple 50 ampères, or que lui il peut en donner que 30, c'est pas que ça va pas marcher, mais votre accu va chauffer beaucoup et ça peut être dangereux, ça peut avoir il peut y avoir des accidents, il peut y avoir un dégazage de l'accu, etc. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous reparler, ça va être très vite, hein, dans 3 minutes tout est réglé. La loi d'Ohm, voilà, si vous respectez cette loi là, vous pouvez vaper en Meca, à savoir que pour moi le Meca c'est vraiment la vape la plus lisse, il n'y a aucun chip qui arrive à avoir une vape aussi lisse que la vape Meca. Alors c'est tout facile. Vous faites un montage, voilà, vous avez un petit ohmmètre où vous mettez sur une box. Moi, je vous conseille d'acheter un ohmmètre parce qu'ils sont relativement précis. Et vous avez par exemple un montage à 0,2 ohm. Voilà, ça c'est la résistivité. Donc c'est le fameux petit coil qu'on tourne et qu'on met à l'intérieur. Voilà, vous êtes à 0,2 ohm. Et vous voulez savoir avec ce montage-là, combien de watts quand j'appuie sur mon bouton Fire, je vais consommer. Donc la formule, elle est simple. Retenez-la bien. C'est les volts au carré. Donc ça veut dire 4,2 volts un accu chargé fois 4,2 volts. Ça vous donne un coefficient de 17,64. Vous prenez le 17,64, c'est votre coefficient, et vous le divisez par les ohms. C'est-à-dire là, en l'occurrence, 0,2 ohms. Et vous allez voir que vous avez un résultat, c'est 88,20. Ça veut dire que quand je push avec un montage à 0,2 et mon accu chargé à 4 volts 2, dès le moment que j'appuie, je vais consommer... Enfin, je vais envoyer 88,2 watts. Donc ça, c'est super intéressant de savoir ça. Donc je sais que quand je push à chaque fois, je vais envoyer 88,2 watts. Maintenant, si vous voulez savoir la consommation en ampères pour voir le taux de décharge, si c'est bien compatible avec votre accu, vous prenez les watts, donc 88,2 watts, et vous divisez par les volts de votre accu. Donc on divise par 4,2 volts, et on va obtenir 21 ampères. Donc si j'ai un accu qui fait 30 ampères en décharge, je tire 21 ampères dessus, il ne va pas chauffer, et je vais pouvoir vaper en toute sécurité. Voilà, je vous répète ça rapidement. Donc pour savoir les watts, on divise les volts au carré. Donc 4,2 volts un accu chargé, fois 4,2, on a un coef de 17,64. Les 17,64, on les divise par la résistivité, donc par le montage qu'on fait ou le coil qu'on utilise, et on obtient les watts. Donc on sait déjà combien de watts quand on push, on va taper. Et ensuite on prend ces watts et on les divise par le volt et on obtient l'ampère. Si vous respectez cette règle-là, vous n'aurez jamais d'accident. Voilà. Par exemple, sur cette box-là, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc c'est sur la Mad Gorilla. Là-dessus, j'ai un montage à 0,3 ohm. Voilà, je sais que je suis à peu près à 57 watts et je suis à 17 ampères. Donc je suis hyper safe. C'est une super petite vape saveur. J'ai un coil dedans et ça suffit. Ici, on a la petite bouchée d'eau. Donc là, pareil, j'ai un montage. Là, j'ai un fruité frais. Donc pareil, accu chargé toujours. Hein. Donc là, j'ai un petit fruité frais avec un petit coil, un petit fusée. Et ça envoie super bien. Et je vape en toute sécurité. Voilà, c'est une petite vidéo qui dure pas longtemps. Essayez bien de comprendre ça. Je vous montre ici le petit schéma que j'ai fait. Voilà, qui vous explique vraiment tout le système, comment que ça fonctionne.
Respectez ça, ayez des accus avec des wraps, surtout au niveau de la tête, où il y a le plus et le moins. Là, ça doit jamais être effrité. La rondelle noire doit être derrière de sécurité. Ça, pareil, dans la Vapmeca, ça pardonne pas si vous avez des wraps pourris. Allez dans les shops, achetez-vous des wraps, faites-les. Moi, je les fais gratuitement pour mes clients. Puis il y a toujours un wrap vraiment dans un très bon état. Si le cul de la queue, où il y a le moins, il est un petit peu usé, ça c'est pas grave. C'est surtout au niveau de la tête où c'est vraiment le plus important parce que entre le pôle positif et le négatif, c'est le cercle rond qui est au-dessus. Il y a à peu près 3-4 mm de jeu. Donc là, il faut toujours que ce soit vraiment en super bon état. Voilà, j'espère que ça va aider beaucoup de gens, que ça va rassurer certains qui veulent franchir le cap pour passer à la Vapmeca. Sur ce, je vous souhaite à tous une super bonne journée. Salut!